ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على من جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده، وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, je commence mon intervention à louer Allah pour son plus grand bienfait. Le plus grand bienfait de Dieu, c'est celui de nous avoir dirigés sur le chemin de l'islam. L'islam, qui est une religion, ou qui est la religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Et je demande à Dieu de couvrir de sa grâce, de sa miséricorde et de ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui a été envoyé après plusieurs siècles, comme nous dit le Coran, plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed
pour qu'après son passage, l'humanité ne puisse pas trouver d'argument échappatoire devant Dieu les jours du jugement dernier. Et que Dieu comble également de sa grâce la famille de notre prophète Mohammed, ses fidèles compagnons, et aussi tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Avant toute chose, j'aimerais d'abord remercier les autorités religieuses et les autorités du pays qui ont rendu possible, n'est-ce pas, mon séjour ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu les assiste et leur apporte l'intelligence et la sagesse nécessaire devant leur permettre de bien diriger ce pays, de bien gouverner ce pays et pour le bien-être de la population ivoirienne et pourquoi pas pour le bien-être de toute l'Afrique. Et que Dieu assiste nos autorités musulmanes, qu'il leur accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté et qu'il continue à faire une fierté pour l'islam et les musulmans. Et je remercie également les organisateurs qui m'ont honoré, n'est-ce pas, en m'invitant ici en Côte d'Ivoire pour que je puisse participer à la caravane de réconciliation. Takbir! À la caravane de réconciliation entre les Ivoiriens. Vous êtes sans le savoir, le Coran nous dit Wassulhu khayrun. La réconciliation est meilleure. Le verset ne doit pas seulement être compris dans son contexte, parce que le Coran, chacun des versets du Saint-Coran contient au moins 7 interprétations, et chacune de ces interprétations contient 7, et chacune d'elles contient également 7, 7, 7. Et seul Dieu connaît là où s'arrête l'interprétation du verset du Saint-Coran. Le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit Dieu m'a donné l'éloquence, le prophète Mohammed l'a dit, il m'a donné l'éloquence de sorte que je peux dire un mot, et ce mot peut contenir plusieurs sens. Donc nous sommes venus pour cela, pour emboîter les pas à nos dirigeants religieux qui ont ouvert la porte de la réconciliation entre les Ivoiriens. Et je me dois de vous dire que s'il y a un pays que j'aime après la RDC, qui est mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays que j'aime le plus après mon pays, la RDC en Afrique, et Dieu m'est témoin au-dessus du 7e siècle. Et je suivrai la situation en Côte d'Ivoire de près. Et je sais que la Côte d'Ivoire a un avenir grandiose. Et je sais que le peuple de la Côte d'Ivoire, musulmans comme chrétiens, et même animistes, c'est un peuple hospitalier. C'est comme nous les Congolais, nous sommes un peuple hospitalier. Nous aimons les gens. Et que s'il s'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire, moi personnellement je suis convaincu que cela est venu d'un esprit qui est étranger à l'esprit ivoirien. Parce que la situation en Côte d'Ivoire me rappelle toujours une série de documentaires sur les animaux. Vous allez voir des documentaires, vous voyez les antilopes quelque part, les girafes quelque part, le buffle quelque part, d'autres bêtes qui vivent en paix, sans problème. Chacun goûte l'herbe qui est devant lui. Et c'est seulement lorsqu'un lion viendra et la queue dans laquelle vivait ces bêtes va faire quoi? Va s'envoler. Maintenant, entre eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Et donc nous sommes venus pour cela, Inch'Allah, appeler tous les Ivoiriens à la réconciliation. Prenez le pardon, la tolérance. Parce que nous ne voyons pas ce qui est devant notre ennemi. Et nous voyons plutôt ce qui arrivera dans l'avenir.
dans le futur. C'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde et qui sont liées à l'islam. Mais le musulman non averti, ceux dont les paupières de discernement dorment, il se laisse berner par les apparences extérieures. Alors, pourtant, le musulman averti, il voit ce qui se cache derrière ce qu'on nous présente. Donc, on devait être ici de 16 heures si je m'habille. Mais je ne pouvais pas être avec vous à 16 heures, bien que le programme était ainsi, parce que je me devais d'aller présenter d'abord mes civilités aux autorités religieuses islamiques. Parce que qui suis-je moi pour venir en Côte d'Ivoire et prendre la parole sans avoir été présenté mes civilités à ces autorités-là, qui font aujourd'hui la fierté de l'islam et des musulmans, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi même dans d'autres pays où il y a des musulmans en Afrique. Nous nous inspirons beaucoup de ce que les autorités musulmanes ont fait ici en Côte d'Ivoire. Et nous nous inspirons également beaucoup de la réaction des musulmans en Côte d'Ivoire après tout ce qui s'est passé. Parce que le vrai pardon, mes chers frères et sœurs, c'est en position de force. Lorsque vous avez le pouvoir de faire du mal, vous vous abstenez de le faire au nom de Dieu, et par l'amour pour son prophète, et par l'amour pour sa religion, et par l'amour pour l'humanité. Donc nous nous inspirons beaucoup de vous. Et cet acte demain, Inch'Allah, aura des répercussions positives sur les différentes communautés en Afrique comme ailleurs. Soyez-en sûrs et soyez-en rassurés. C'est pourquoi il faut le prôner. Vous savez, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je vous rappelle qu'un jour, lorsqu'un cortège, le cortège funèbre d'un juif, est passé devant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis debout. Et ses disciples se sont également mis debout pour l'imiter. Et après que le cortège soit passé, les disciples lui ont fait une remarque. Ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le cortège funèbre des juifs. C'est le cortège funèbre des juifs. C'est-à-dire, en d'autres termes, il voulait le dire, mais pourquoi citer les faits en signe de respect pour un juif qui est mort? Et le prophète, toujours debout, il répliqua en disant, Alaysat nafsa, ce n'est pas une âme humaine. Les juifs qui viennent de mourir, ce n'est pas une âme humaine. Les chrétiens qui mourra devant nous, les musulmans, ce n'est pas une âme humaine. L'animiste qui mourra devant nous et dont le cortège passera devant nous, ce n'est pas une âme humaine. Et le prophète nous a ordonné, c'est un ordre prophétique. Il dit aux musulmans qu'à chaque fois que vous verrez un cortège funèbre passer devant vous, que ce cortège soit celui d'un musulman, d'un juif, d'un chrétien ou animiste, vous devez vous lever en signe de respect pour cette âme humaine que Dieu vient de rappeler à lui. En signe de respect pour cette âme. Allez, cette nafsa, ce n'est pas une âme humaine que Dieu a créée. Imaginez un seul instant, mes chers frères et sœurs en islam. Imaginez, parce qu'aujourd'hui, parmi nous, il y a ceux qui se disent sunnites, et ils sont sunnites par son. Et si je tombe sur les paroles de l'imam Ahmad, s'il a donné des arguments qui est un point juridique, plus que l'imam Shafi, j'embrasse la position de l'imam Ahmad, parce que nous avons quatre imams, nous avons fait avec des sunnites. Mais vous pouvez aujourd'hui voir des sunnites
Parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils vendent des Corans au marché. Ils vendent des Kenzo aux filles au marché. C'est-à-dire qu'ils aident les armées du diable à faire quoi? À détruire moralement nos sociétés. Autant quand il vient à la mosquée, c'est dit sunnite. Aujourd'hui, nous disons sunnite. Mais combien de fois nous sommes levés devant le cortège funèbre d'un chrétien? Combien de fois nous sommes levés devant le cortège funèbre d'un ministre? Et imaginez un seul instant. Quel aura été l'impact de cet acte? Lorsque vous voyez les cortèges funèbres d'un chrétien passer devant vous, ou d'un ministre, il n'est pas musulman, passer devant vous. Mais en respect à l'ordre donné par le prophète Mohammed, vous vous levez. Par respect pour cette âme que Dieu vient de rappeler à lui. Et par après, les chrétiens qui vous voient tous qui vous voient, vous avec vos imams, vous vous êtes mis debout lorsque les cortèges passaient. Il y aura toujours des guerriers qui reviendront pour vous poser des questions. Mais pourquoi vous vous êtes levés? Non, nous nous sommes levés parce que notre prophète nous a ordonné de vous lever à chaque fois qu'un cortège funèbre passera devant nous, qu'il soit d'un chrétien, juif, animiste. Et nous nous levons en respect. C'est pour la dignité de cette âme que Dieu vient de rappeler. Savez-vous combien cela pourra influencer ces gens et les amener même à l'islam? Parce que la meilleure prédication de l'islam, ce ne sont pas les paroles, ce sont les actes. Les actes. Al-alimu man alama bi-ilmi. Man amila bi-ilmi. Ou man amala bi-ilmi. Le connaisseur, c'est celui qui met en pratique ses connaissances sur sa connaissance. Est-ce que vous comprenez? L'islam, c'est une religion de paix, mes chers frères et sœurs. Et lorsque le Coran parle du pardon, il appelle ceux qui pardonnent aux autres. Il les met, il les place au rang de Ulul Azmi, c'est-à-dire les rangs des grands messagers de Dieu. Lorsque le Coran dit, lorsque vous pardonnez, Dieu vous place à ce stade. Et vous ne savez pas quel impact aura votre pardon sur les gens. Si vous l'avez fait pour Dieu, si vous l'avez fait pour l'amour du prophète, si vous l'avez fait pour l'amour de l'islam, si vous l'avez fait pour l'amour des musulmans, si vous l'avez fait pour l'amour de l'humanité. Et ça, le Coran nous dit clairement. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. Qu'est-ce que Dieu dit? Il y a des gens qui connaissent le Coran ici. Je voudrais que quelqu'un dans la salle complète le texte. ومن أحياها كأنما Nous savons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde par rapport à l'islam. Toutes ces violences qu'on attribue aujourd'hui à l'islam, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Parce que le prophète Mohammed lui-même nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans son pèlerinage d'Atsier, il dit, La tarji'u kuffaran ba'di, yadrib ba'dukum riqaba ba'd. Ne devenez pas des mécréants après moi en vous attribuant entre vous. Ça, c'est la parole du prophète. Et toute cette violence que nous entendons aujourd'hui, qu'on attribue injustement à l'islam, pensez-vous que pour mettre fin à cette violence, nous devons répondre à la violence par la violence? Non. Pourquoi? Simplement parce que toutes ces violences-là ont pour fondement une idéologie erronée, une fausse image de l'islam. Par conséquent, pour mettre fin à cette violence, nous devons répondre à cette violence par une contre-idéologie qui consisterait à présenter la vraie face de l'islam. C'est à ce moment-là que nous mettons en face. Voilà. Parce que le musulman, c'est qui? Lorsqu'on voit le mot islam, on dit coraniquement le mot islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Mais étymologiquement, le mot islam vient d'une racine sémitique
qui veut dire la paix. Ça va faire sécuriser, assurer la paix. Donc l'islam veut dire la religion qui sécurise, la religion qui assure la paix, la religion qui garantit la paix. Donc on vous invite à vous soumettre à la volonté de Dieu pour que vous ayez une garantie de sécurité. Vous vivez dans la paix en paix. C'est la de même avec les mots musulmans. En islam, il faut faire toujours attention avec les termes. Les termes musulmans, c'est littéralement, on dit c'est celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Mais étant donné que le mot a pour origine, racine, sémitique, le verbe est salam, ça veut dire quoi? Qui veut dire paix. Donc, musulman veut dire celui qui sécurise les gens, celui qui fait la promotion de la paix, celui qui assure la quiétude. Donc, un musulman, en réalité, c'est celui dont les gens ne craignent ni la langue, ni la main, c'est-à-dire ni les actes. Parce que l'appellation musulman, comme je l'ai dit tantôt, dérive de la racine sémitique salama, qui veut dire paix, assurer la paix, procurer la paix, propager la paix. Et ça, il y a une phrase dans le hadith. Al-Muslimu man sallama man. Je voudrais le mot compléter. Man sallama nasabi min lisanihi wa biyadihi. Et le prophète dit wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Wal muhajir al-haqiqi wa man hajara man naha Allahu anhu. Le prophète dit, le musulman, c'est celui qui sécurise les gens. Qui sécurise les gens. Il leur accorde la paix. Il leur place dans une situation où ils vivent en paix, en sécurité totale. Par la langue et par sa main. Donc il ne craignent ni sa langue, ni sa main. Parce que le musulman est là. Et le prophète dit, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Et l'émigré ou immigré, il y a deux. Il y a émigré et immigré. Émigré par rapport au pays d'origine et immigré par rapport au pays d'accueil. Alors, l'émigré, c'est celui qui a fui les péchés, les interdits de Dieu. Le prophète dit, Al-Muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le véritable émigré ou immigré, c'est celui qui fuit les interdits de Dieu. Regardez la logique islam, musulman, musulman. Et ensuite, même notre salutation. Assalamu alaikum. Le prophète dit Assalamu ismun min asma'illahi. Ta'ala, wa ta'ahu fil ardi, fafshu bainakum. Assalam est l'un des attributs de perfection de Dieu. Dieu l'a révélé sur terre et le recommande non seulement d'épouser, parce que les prophètes, j'attire toujours votre attention sur l'éloquence du prophète. Lorsqu'il dit Fafshu bainakum, ça ne veut pas dire seulement savez-vous mutuellement en utilisant la formule de salutation islamique Assalamu alaikum. Mais Fafshu bainakum veut dire aussi répandez la paix parmi vous et entre vous. Donc, je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. C'était juste une information, une salutation. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, donc il y a une grande conférence qui sera organisée le 21. Vous allez leur indiquer le lieu. Et toujours dans les cadres, n'est-ce pas, de la promotion, de la réconciliation entre les Ivoiriens, toutes les tendances spirituelles confondues, n'est-ce pas, toutes les tendances politiques confondues. Et moi, je pense que ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cela, cet acte doit être placé, situé dans le cadre des bonnes actions, recommandées non seulement par Allah, mais par les prophètes, et aussi par la raison raisonnante. La raison raisonnante. As-sulhu khayrun. Donc, Inch'Allah, le 21, nous allons animer une grande conférence, et je serai accompagné d'un pasteur chrétien. Nous allons essayer d'exploiter nos sources respectives par rapport, n'est-ce pas, qui nous invite
à la cohabitation pacifique, à la coexistence pacifique. Il nous invite à promouvoir la paix et assurer la sécurité. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de plus grande joie dans ce monde que de se sentir aimé par ses frères et sœurs, rien que pour Dieu et entier. Donc je vous embrasse tous dans mon cœur, je vous aime et que Dieu nous accorde une longue vie dans la soumission à sa volonté et que Dieu fasse de nous une fierté pour l'islam et le musulman et que Dieu nous accorde la mort après nous avoir trouvé dignes d'hériter le paradis accompagné du champion de Tawhid, Jésus-Christ Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, rapidement, le dimanche 25 février au plateau, à la Testade, Olha.